Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, Ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, le frère Sarri, évangéliste et la servante Marie Bénissant est heureux, c'est le MIREF, de vous présenter une exhortation prophétique sur l'enseignement ou l'attention que doivent porter les parents à leurs enfants. Surtout dans les temps qui courent, comme vous le savez, il y a pas mal d'événements dans la société. Et l'UNIREF, à l'avant-garde même de ce que nous devons faire pour le chrétien, nous avons réfléchi sur ce sujet. Et la servante Marie Béni va donc porter cette exhortation très forte sur un sujet, une préoccupation constante des familles chrétiennes et des familles tout court. Donc à toi, ma chère. Mes bien-aimés, nous allons parler cet après-midi de voilà ce que les parents, voilà, on va dire attention aux enfants. Les parents doivent faire attention aux enfants. Et puis bon, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Bien sûr. Parce que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Les enfants nous sont que Dieu nous a prêtés ne nous appartiennent pas, mes bien-aimés. C'est un don de Dieu. Nous devons veiller à leur bonne éducation. Et si ce n'est pas le cas, sachez que vous avez échoué. Et vous rendrez des comptes à Dieu pour tout acte posé qui ne glorifie pas Dieu. Alors je vais laisser l'évangile lire Deutéronome 30, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Je prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. Amen. Amen. Eh bien aimé, vous avez entendu ce verset. Alors c'est la personne même qui choisit. Elle choisit la vie ou la mort avec sa descendance. C'est pas tout seul. Si tu élèves ton enfant en lui montrant que la cupidité est bien, l'argent facile, la mendicité, le vol, la fainéantise sont des bonnes choses, des bonnes voies, alors il les suivra et tu auras des fruits que tu as sémés. Parce que les enfants sont aussi comme des fruits, mais bien aimés. Si s'ils ne sont pas bien dirigés, bien conservés, bien, il y a tout, on peut les prendre, c'est comme ça, comme vous l'entendez, et vous verrez que ça ne pourrait pas aller. Alors, il les suivra et on aura, voilà, comme je dis, les fruits qu'on a sémés. Alors, parents, réveillez-vous. Il n'y a pas de manuel, mais on doit demander à Dieu, parce que ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu nous enseigne des choses par sa parole, hein, et on doit demander toujours à Dieu par rapport à tout ce qu'on fait. Et chacun de vous sait aussi ce qui est bon et pas bon. Alors, si on choisit la vie, bah, c'est la vie. Si on choisit la mort, c'est autre chose. Alors, je vais continuer. Alors, ici, dans le psaume 127, versets 3 à 5, que je vais lire, vous allez écouter ce que le Seigneur nous dit. Le psalmiste a dit, voilà, voici, des fils sont en héritage de l'Éternel. Sont en héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Alors, mes bien-aimés, quand le psalmiste compare les enfants à des flèches,
dans la main d'un guerrier. Il évoque des images de force et de puissance, mes bien-aimés. C'est de la force et de la puissance. Les enfants sont cela, c'est les flèches dans nos mains, c'est de la force, la puissance que vous les inculquez, que vous leur donnez. Il nous a fait sentir comme si nous étions dans une bataille. Mais c'est comme si on était dans une bataille avec les enfants. Il faut se battre, il faut vraiment... Voilà. Et que nos enfants peuvent nous aider à gagner. Parce que vous vous battez avec eux, ensemble. Vous êtes en guerre, vous êtes des guerriers, vous êtes tout. Il faut vraiment mettre tout en œuvre, mes bien-aimés. Une flèche doit être bien conçue, bien équilibrée, droite. Hein? Elle doit, l'archer, bon, celui qui tient bien sûr la flèche, il doit appliquer la tension appropriée sur la corde en faisant des ajustements constants. Vous ajustez, vous mettez ça va pas, bon, j'essaie ça, oh non, je règle, c'est comme ça avec les enfants. Pour le, voilà, constant pour le vent, voilà, le vent et la distance, et le moment venu, voilà, le moment venu, il doit correctement relâcher la flèche pour qu'elle puisse voler, bien aimé, parce que c'est ça. Hein, ils sont des flèches, on les ajuste, on les range, on essaie de mettre dans la bonne, direction et tout ça, on ajuste et tout ça. Et puis le moment venu, il faut les laisser. Il faut les laisser partir, il faut les laisser voler de leur propre, que la flèche parte, qu'elle puisse voler, qu'elle puisse atteindre son objectif, son but. Bien aimé, c'est cela, bien aimé. Ce n'est pas, parce qu'on doit vraiment redire ça aux parents. C'est pas donner à manger tous les jours aux enfants, faire tout ce qu'ils veulent, leur donner tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça l'éducation. Ce n'est pas cela, non, c'est tout faux. C'est tout faux parce qu'on essaie de faire ce que nos parents ont fait. Mais ce n'est pas ça l'éducation. On essaie de reproduire ce que nos parents ont fait, ce que notre grand-mère faisait, ce que notre arrière-grand-père faisait. Mais ce n'est pas cela. Il faut demander à l'Éternel. Il faut, pour avoir la bonne marche, ce qui est bien, hein, c'est vraiment être avec le Seigneur. Être avec lui, voilà. La justesse. Voilà. Voilà, nous devons vraiment travailler pour modeler et former le caractère, les valeurs, tout cela. Il faut que les enfants aient des valeurs, il faut qu'ils aient quand même, qu'ils soient polis, qu'ils puissent arriver quelque part, qu'ils puissent dire bonjour, au revoir. Tout cela va les servir, c'est pas seulement à la maison, c'est quand ils vont aussi à l'extérieur, c'est quand ils vont avoir un employeur, c'est quand ils vont avoir, je sais pas, une autre famille et tout ça. Tout cela va les servir à cela, mais imaginez si on ne les apprend pas tout cela. Comment ça va se passer, mes bien-aimés? C'est nous qui sommes responsables, nous sommes responsables de nos enfants, c'est pas seulement dans le monde, c'est aussi dans la vie chrétienne, nous sommes responsables de tout cela. Mais ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'était facile, c'est très difficile. Parce qu'il n'y a pas un manuel précis où on va aller lire et tout, mais on apprend aussi. On réajuste, on essaie de corriger, on essaie de trouver la bonne voie, on essaie de trouver la bonne distance, comment on appelle ça, le bon profil. La cible, voilà, la bonne cible, la bonne distance, là, il y a tout cela. C'est vraiment tout un processus. C'est pour ça qu'on dit que ça commence dès le bas âge, parce que vous avez vu même les bébés, hein? On leur dit la même chose, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller là-bas, mais ils veulent toujours aller là, on leur dit de ne pas aller, mais ils sont malins, parce que si on leur dit non, ou bien on les laisse, par exemple, vous essayez de fermer la porte et puis prendre son doigt et tout, il va savoir que, alors attention, même le four, quand vous leur dites, il ne faut pas aller toucher le four, c'est chaud, ça brûle et tout. Ils ne veulent pas, ils n'écoutent pas et tout, mais il faut les laisser aller vers le four pour toucher,
Et puis vous verrez que ils ne vont plus il va plus le faire parce qu'il a compris que ça brûle. Ça brûle. Et ça peut faire mal, voilà. Voilà, et puis les enfants, nous devons les discipliner et faire des ajustements constants, comme j'ai dit, à notre approche et en réponse à notre environnement et divers vents contraires. Il y a beaucoup de vents contraires, mes bien-aimés. Il y a des vents contraires à l'école, des gens qui côtoient, les gens qui rencontrent, les copains. Vous voyez, même les enfants, vous avez vu, même quand ils font des rencontres, ils rencontrent des personnes, des copains et tout ça, ils changent. Parce qu'ils prennent tout ce qui est voilà, ce que vous lui avez inculqué, ça change. Parce que le copain lui a dit autre chose, parce qu'il a rencontré une nouvelle copine, parce qu'il a rencontré... Alors c'est ça, mes bien-aimés, nous devons tout le temps, constamment revenir dessus, hein, de vraiment, quitte à devenir même très, très fatigant et tout ça, comme ils disent. Mais répéter, quoi. Oui, répéter tout le temps la même chose, tous les jours. La répétition est la mère de l'apprentissage. Voilà. Si nous tirons trop fort aussi, nos enfants pourraient ne pas atteindre la cible, planer, c'est vrai. C'est pour ça que c'est difficile, mes bien-aimés. Parce que c'est comme une corde. Hein, voilà. Il faut mettre la bonne distance. Ah non, c'est pas la bonne distance. Non, j'ai trop tiré là. Ah non, aujourd'hui, je fais comme ça, je tire un peu doucement, je tire un peu là. Il peut y avoir des frottements, il peut avoir des tensions, il peut avoir comment on dit, des frictions, et tout cela, mais ça ne fait rien. C'est pour leur bien, c'est pour qu'ils puissent vraiment avoir une bonne éducation, prendre leur envol, pouvoir gérer leur vie, parce que il n'y a personne, hein, moi, personne, ce n'est pas mon papa ou ma maman qui m'a dit comment je devais vivre, où je vis maintenant, comment je devais faire et tout. J'ai dû faire moi-même. C'est ça le problème, bien aimé. Si vous êtes tout le temps derrière les enfants, comment ils vont pouvoir se débrouiller? Comment ils vont pouvoir savoir que voilà, c'est la fin du mois, il faut payer les factures, il faut voir si manque, on ne peut pas, c'est pas bon, mais bien aimé, ce n'est pas bon. On ne peut pas, ce n'est pas l'amour. Faire tout pour les enfants, être derrière eux 24 sur 24, être derrière leur dos, ce n'est pas bon, mes bien aimés, parce qu'ils vont le payer cher. Ce n'est pas de l'amour que vous leur donnez. Non, vous ne les aidez pas. Ils ne vont pas s'en sortir dans la vie. Vous avez vu, la vie est difficile, la vie est devenue compliquée. Il faut batailler dur. Alors, si vous ne les laissez pas faire, si vous ne les apprenez pas, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Ça sera un poids pour vous. Hein? Une aiguille sur votre talon. Vous allez vous en mordre les doigts. Regrettez, oui. Bien aimé. Alors, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. Et puis, voilà, si vous ne les lâchez pas, vous tirez tôt sur la corde, voilà, ils ne vont pas pouvoir planer, ils ne pourront pas atteindre la cible. Et puis, tirer trop, ou bien si vous tirez trop lâche, et ils ne pourront pas voler. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, c'est une corde d'abord. C'est là, la flèche. Vous savez comment elle est la flèche. Hein? Là, on vise, voilà, c'est ça. C'est vraiment un sport, mes bien-aimés. Hein? C'est vraiment un sport, vous ne pouvez pas imaginer. Ils ne pourraient pas voler du tout. Pour bien faire, nous devons nous former avec qui? Avec l'Éternel. Avec Dieu, lui demander tous les jours, Seigneur, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien comme j'ai fait? Est-ce que c'est telle décision? Et il pourra, vous verrez, même si vous lui dites, voilà, j'ai des problèmes avec cet enfant ne m'écoute pas, cet enfant fait à sa tête, vous verrez qu'il va vraiment prendre le contrôle. Vous allez voir des changements sur votre enfant. Mais bien aimé,
vous allez voir ce que... C'est pas ce qu'on dit que des gens disent qu'ils n'ont jamais vu ce que Dieu va le mettre sur le droit chemin. Dieu va le calmer, même si c'est un enfant qui était agressif et tout ça. Vous allez voir comment il va devenir doux, comment il va... Nous, on est passé par là, on a des enfants. On est passé par là. Hein? On a eu des enfants rebelles, on a eu des enfants qui n'écoutaient pas, on a eu des enfants. Mais je vous dis, ils sont devenus doux comme des agneaux. Hein? Ils sont doux comme des agneaux. Ils ont, même quand ils sont opposés à ce qu'on leur demande de faire, il faut aller dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Cet enfant, s'il t'appartient, tu me l'as prêté. Parce qu'il nous a prêté ces enfants. Ils ne nous appartiennent pas. Ils nous les ont prêtés et puis nous allons rendre des comptes. Alors, il dit, Seigneur, voici cet enfant. J'ai que des problèmes avec cet enfant. Cet enfant fait ci, ça. Vous dites tout. Et vous verrez comment le Seigneur va agir. Il va agir. Ce n'est pas des trucs du jour au lendemain, non. Il faut avoir la patience, comme dans tout, mais bien aimé, la patience, demander que Dieu apaise votre cœur, parce que c'est vrai que on peut devenir nerveux, on peut devenir malade et tout ça, mais que Dieu vraiment vous donne la force, le courage de vraiment affronter et de donner, de dire tout au Seigneur, parce que devant Dieu, vous pouvez tout dire à Dieu, tout. Vous pouvez pas, c'est pas aux voisins qu'il faut aller dire, ni aux copains, copines, non, parce qu'ils vont aggraver les choses, ils vont se moquer de vous, ils vont dire tout ce qui... Ah, mais à Dieu, vous pouvez tout lui dire. Et vous allez voir comment il va agir. Hein? Parce que notre Dieu est là pour nous, pour ça. Il est là pour nous. Et c'est lui qui nous a donné ses enfants. Ces enfants, on ne les a pas achetés au marché. Hein? On ne les a pas achetés au marché. Voilà, nous devons nous former et pas reproduire les mêmes erreurs. Comme il dit, pas reproduire les mêmes erreurs parce qu'on reproduit toutes les mêmes erreurs. La voisine, son enfant n'allait pas, alors elle a envoyé ses enfants, elle les a renvoyés en Afrique. C'est pas une solution. C'est pas une solution. Il faut vraiment aller dans la présence de Dieu et dire à Dieu, aide-moi, je n'en peux plus, j'ai échoué, je n'arrive pas, et Dieu va prendre... Ça ne sera pas automatique, mais il faudra le laisser faire. Bien aimé. C'est ça. Alors, je ne sais pas si mon livre va ajouter quelque chose. Non, c'est sûr que vous avez vu un épisode où Jésus dit que laissez venir à moi les enfants. Mais en disant cela, en disant que chaque ange auprès de Dieu représente chacun de ses enfants, il voulait dire que tout ce que vous allez faire sur terre contre ces enfants, mais tout est transcrit au Père. Donc, veillez à ce que les enfants qui vraiment sont innocents puissent avoir l'éducation nécessaire pour qu'ils puissent affronter la vie avec tous leurs moyens. Mais tous ces moyens, c'est vous qui devez leur donner parce que c'est comme ça qu'on se forge. On sait que Christ qui est Dieu, mais avec son enfance à Nazareth, c'est très important, et il a vécu son enfance à Nazareth, comme tout enfant. Puis ensuite, quand il a eu l'âge de son ministère, il a commencé. Donc, cette formation des parents, par les parents, est nécessaire, et les familles chrétiennes, comme toute autre famille, n'échappent pas à ça. Mais en plus, c'est quand même une prescription de Dieu, dans le sens où... il y a un modèle, il y a des préceptes de Dieu qu'il faut inculquer aux enfants, et puis tout ça, c'est de les mettre en éveil, afin qu'ils puissent eux aussi, je dis toujours, se rapprocher aussi de Dieu, et au fur et à mesure, évidemment, qu'ils grandissent, au fur et à mesure que leur intelligence se développe. C'est très important. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Faites un seul mal à ces enfants et vous verrez que là-haut, quand vous y serez, ce ne sera pas chouette, c'est sûr. Donc, non, je suis tout à fait vraiment en symbiose avec tout ce que nous venions de dire, c'est ça. Alors, Dieu nous a fourni tout ce que nous avons besoin dans sa parole. Bien aimé. Dans la parole de Dieu, on trouve tout.
ce que nous avons besoin pour pouvoir donner une bonne éducation, un bon avenir, une formation, tout à nos enfants. Parce que c'est ce n'est pas ailleurs qu'ils iront, ce n'est pas l'école qui éduque les enfants. C'est la cellule familiale. C'est d'abord la maison, parce que les gens, ils se déchargent parfois sur l'école, mais ce n'est pas l'école, c'est la maison déjà. Parce que vous avez vu, même des personnes, parfois ils parlent leur langue à la maison et se disent quand l'enfant ira à l'école, il va parler français, mais c'est difficile après un enfant qui ne parle pas. Nous, on a vu des enfants qui ont fait toute une journée parce qu'ils ne parlaient pas, ils voulaient aller se soulager, ils n'ont pas pu dire à la maîtresse parce qu'ils ne parlaient pas toute la journée, ils sont restés comme ça, vous vous rendez compte? Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est bien d'apprendre la langue aux enfants, mais il faut aussi les préparer. Quand ils vont commencer l'école et tout ça, ils devront là-bas, ils ne pourront pas parler leur langue, ils ne pourront pas parler. Il faut vraiment qu'ils puissent vraiment s'adapter, qu'ils puissent vraiment dire ce qu'ils communiquer avec la maîtresse ou le maître. Bien aimé, il faut vraiment attention à l'éducation des enfants. C'est très très important. Très très important. Même les plus rebelles, mais bien aimés, n'ont pas pu... même les plus rebelles ne résistent pas si on va dans la présence de Dieu. Bien sûr, si on veut faire nous-mêmes, on ne pourra pas. On n'a pas la force, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir... parfois, parce que ça dépend. On peut avoir 10 enfants, ils sont tous différents. Tous les enfants sont différents. On peut avoir 10, tous sont différents. Caractère, tout. Vous ne pouvez pas. Il faut demander de l'aide, il faut se faire aider, il faut vraiment demander à Dieu, dire à Dieu, parce que ce n'est pas vos enfants. Il vous a prêté ses enfants. Ils ne vous appartiennent pas. C'est à lui. Alors, il faut lui dire, voilà, Seigneur, j'ai besoin de toi, je n'arrive pas, j'ai échoué, j'ai besoin de toi, voici ce qui arrive, et tout, et vous verrez comment il va agir. Alors nous allons faire une petite prière pour demander au Seigneur, voilà, de l'aide. Alors, Seigneur, merci de nous faire confiance avec une responsabilité aussi incroyable. Je veux bien lancer mes enfants comme des flèches. Nous voulons bien lancer nos enfants comme des flèches. Mais nous avons que souvent, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Parle-nous, Seigneur, donne-nous l'humilité d'admettre nos erreurs, le courage d'apprendre des nouvelles façons et la force de se soumettre à ta volonté. Aide-nous à être le parent dont nos enfants ont besoin. Au monde dont nos enfants ont besoin au monde, Jésus, aide-nous dans cette tâche que tu nous as donnée. Aide-nous dans cette responsabilité. Aide-nous pour nos enfants, pour qu'ils soient les meilleurs des enfants, qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils puissent avancer dans la vie, qu'ils puissent devenir des adultes responsables, des adultes qui font qui font ta volonté. Seigneur, aide-nous dans cette tâche lourde que tu nous as confiée. Merci Seigneur, je sais que tu vas le faire Seigneur, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours avec nous. Merci Seigneur, et que tous les enfants du monde entier, Papa, prends-les dans le creux de ta main et
Guide-les, donne-les la force, le courage, donne-les la volonté, donne-les l'intelligence. Oh oui, Papa Dieu de gloire, tu es merveilleux. Merci Seigneur, merci le roi de gloire. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen.